Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau numéro du Made in Cholet. On est ici au Maquette Club des Mauges avec... Gilles Gaudin. Bonjour à toi. Bonjour à vous. Qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? Alors, ce qu'on fait pour démarrer cette émission, c'est qu'on lance le générique. Allez, c'est parti. Alors moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui regardent la vidéo? Et est-ce que tu peux présenter un petit peu l'histoire du Maquette Club des Mauges? Alors moi, je suis Gilles Gaudin. Dans le Maquette Club des Mauges, j'occupe actuellement le poste de secrétaire. Ça fait pour ma part une dizaine d'années que je suis là. Le club en lui-même, il est beaucoup plus ancien, puisqu'il a 32 ans cette année. Et nous sommes aujourd'hui une trentaine de membres. D'accord. Qu'est-ce que vous faites aussi comme activité? Alors au niveau du Maquette Club des Mauges, comme tu disais, on se réunit régulièrement le samedi après-midi. Chacun vient avec ses réalisations, chacun vient avec ses projets. C'est basé sur l'échange, c'est basé sur les réalisations un peu techniques en effet. Il y a des gens qui sont plutôt spécialisés sur le train comme ce que nous avons derrière nous. Il y a des gens qui font de la maquette plastique. Il y a des gens qui font de la maquette en bois, il y a des gens qui créent pratiquement tout de A à Z, c'est ce qu'en maquettisme on appelle du scratch. Et tous ces gens-là... Comme ce qu'il y a juste derrière. Alors ce que vous avez juste derrière, il y a un petit peu de tout. Il y a de la création ex nihilo, je dirais, et puis il y a aussi du matériel, des maisons, des voitures qu'on a achetées dans le commerce. Et l'objectif de ces réunions tous les samedis après-midi, c'est justement d'échanger, c'est de progresser, évidemment. Et puis samedi après samedi, on voit comment les projets des uns et des autres montent en pression, si j'ose dire. Et puis il y a aussi un événement qui se déroule tous les deux ans, qui est organisé par votre club, le salon de la maquette au Parc Expo de la Mailleraie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, alors le salon de la maquette, c'est le rendez-vous traditionnel, en effet, tous les 2 ans, pour tous les gens qui, à Cholet, sont un petit peu sensibilisés sur le travail que nous faisons. Ça fait déjà la 14e édition que nous organisons, donc c'est quelque chose qui maintenant est inscrit dans le calendrier de pas mal de Choletais. Inscrit dans le calendrier aussi de tous les exposants qui veulent venir absolument à Cholet pour montrer leurs réalisations de 2 ans en 2 ans. Sur un week-end, on reçoit plusieurs milliers de visiteurs, on a plus de 150 stands qui regroupent à peu près 500 exposants cette année. Après l'interruption Covid de 2020, beaucoup de maquettistes attendaient avec impatience de pouvoir se retrouver. Les différentes expos reprennent un petit peu leur cours partout en France, et la nôtre est en particulier une de celles qui est parmi les plus attendues. Alors, si on fait une espèce de typologie, on a tout ce qui est radiocommandé et tout ce qui est modèle dynamique. Alors ça peut être le train, en effet, on a plusieurs exposants qui sont les habitués du salon, qui viennent exposer sur une dizaine de mètres des réseaux très pointus technologiquement et plutôt imposants. On a des gens qui viennent montrer des camions radiocommandés, des chantiers, des engins de chantier de travaux publics, des camions avec éclairage, bruit de moteur, etc. et qui sillonnent un petit peu le salon avec leurs pilotes. On a un bassin de plusieurs mètres cubes d'eau sur lesquels les exposants qui viennent avec leurs bateaux radiocommandés, que ce soit des bateaux de surface ou même des sous-marins, proposent des animations pour le public sur les 2 jours. Donc ça, c'est pour la partie plus dynamique, ce qui est quand même intéressant pour pas mal de jeunes aussi qui aiment voir un peu les modèles bouger. Et puis on a aussi du statique, c'est-à-dire des gens qui produisent des maquettes, que ce soit des voitures, que ce soit des camions immobiles, que ce soit des chars, que ce soit des scénettes, des décors. Et là, c'est un autre volet de notre activité, mais qui regroupe la majorité des exposants. Quand on voit le réseau de trains derrière, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, par exemple? Bon, là, c'est en cours de construction, mais comment ça se passe au niveau de la construction? On commence par quoi et on continue par quoi? Un réseau comme celui-ci, ça fait déjà plusieurs années qu'il est en construction. Nos cheminots du Maquette Club s'y mettent le vendredi après-midi en particulier, ça fait un petit créneau supplémentaire.
Donc la réalisation à la base, c'est voilà, où est-ce qu'on va disposer les différents éléments du décor, où est-ce qu'on dispose la voie, bien sûr, il va falloir que ce soit une espèce d'ellipse. Derrière, c'est le côté coulisses, où là, il n'y a aucun décor, et on a la façade entre les deux parties que vous avez là, les deux tunnels, où là, le décor, il est vraiment mis en place. L'arrière, il sera masqué, c'est là où il y aura des équipements électroniques, tout ce qui n'est pas forcément montrable, entre guillemets. Donc on réfléchit à l'implantation des éléments du décor, on réfléchit à l'implantation de la voie ou des voies, et petit à petit, on bouche les trous. C'est ce que nos camarades sont en train de faire. Mois après mois, il y a de nouvelles maisons qui s'installent, il y a de nouveaux éléments du décor qui s'installent. L'objectif est aussi, on le voit un petit peu, de créer des espèces de caissons qui peuvent être dissociés. Modulables. Pour le transport, ça facilite les choses. Il y a des connectiques entre les différents caissons. Et ainsi, on peut mettre ça dans un coffre de voiture sans trop de problème. Et comment ici, vous voyez l'avenir au Maquette Club des Mauges par rapport aux adhérents, aux projets qu'il y a à faire, enfin bon voilà. Alors nous, notre association, un des premiers impératifs, c'est d'assurer sa pérennité déjà. Alors pour ce qui est de cet aspect-là, on est plutôt confiant parce qu'on réussit à maintenir grosso modo une trentaine de membres dans le club. Des manifestations comme Mogexpo, des flyers ou des cartes de visite qu'on peut déposer chez des commerçants partenaires nous permettent aussi de renouveler un petit peu nos membres du club. On aime bien enregistrer année après année de nouvelles adhésions, ce qui peut combler les départs de certains éventuellement. Pour ce qui est de cet aspect-là, on n'est pas particulièrement inquiet, on a vraiment un effectif qui se maintient. Ce qui concerne nos projets, il y a deux types d'actions. Alors bien sûr, il y a notre expo qui nous prend énormément de temps l'année où on doit la préparer, et puis autrement, on se déplace, on va voir des clubs amis, ou qui font partie de la fédération du maquettisme statique à laquelle nous appartenons. Et ça permet de garder les contacts, parce qu'on a pas mal de contacts depuis pas mal d'années. La question qui me vient à l'esprit, c'est une question un peu traditionnelle dans l'émission. Est-ce que tu peux nous qualifier en 3 mots le Maquette Club des Mauges? Si on essaie de résumer, je pense que ça va plutôt bien faire ressortir un peu notre philosophie. On est sur de l'échange, on est sur de la convivialité, et puis on est sur de la réalisation quand même, parce que c'est quand même ça qui est un petit peu le cœur de notre action. On est là pour créer des choses, pour réaliser des choses. D'accord. Donc échange, convivialité et réalisation sont les mots à retenir pour le Maquette Club des Mauges. Par exemple. Voilà, en tout cas, merci à toi pour cette interview. Ça nous a fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi. C'est réciproque. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Made in Cholet et bien sûr à l'événement au Salon de la Maquette qui se déroule le 22-23 octobre prochain au Parc de la Meilleraie, Mogexpo 2022. Voilà, on vous attend très nombreux bien sûr au Salon de la Maquette. À très bientôt, ciao bye bye. Il y a 17 volts en terminant sur la voie. Ouais, sur les rails, voilà.